Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Nous allons poursuivre avec notre toute dernière conférence de la journée portes ouvertes, qui est la présentation du beau voyage de ressourcement en France, Provence, qui s'intitule Prendre soin du corps et de l'âme, et qui aura lieu du 25 septembre au 3 octobre 2025, d'une durée de 9 jours et 7 nuits, avec docteur Christine Angelard. Donc, Docteur Christine Angelard est thérapeute en santé globale. Elle est auteure conférencière diplômée d'un doctorat en médecine à l'Université de Toulouse et elle a aussi des diplômes en homéopathie, en médecine traditionnelle chinoise et en naturothérapie. Elle exerce comme naturopathe à Montréal et elle a étudié la symbolique du corps humain et travaille depuis plus de 20 ans en santé globale. Donc, sa vision holistique de la médecine l'a conduite à relier les différents outils de la médecine et non à les opposer. Donc pour une approche à la fois plus complète et plus humaine de l'individu. Elle est également auteure des livres La médecine soigne, L'amour guérit, Voyage au pays d'intériorité, Va vers toi-même, ou l'importance de se mettre en marche, de se remettre en marche, pardon, les essences ciel pour le corps et pour l'âme et l'art de la gratitude, un chemin de guérison. Donc, vous pouvez en apprendre plus sur Christine, Docteur Angelard, directement sur son site web. Alors, bah oui, écoutez, c'est la deuxième fois que nous allons aller dans cet endroit avec Spiritou. Et c'est pas un hasard, c'est un choix délibéré. Déjà, le lieu, je voulais vous parler de l'endroit où nous allons être. Tous les soirs, nous revenons au même endroit. Donc, ça va être aussi comme un petit cocon. On va se trouver en Provence, comme vous le voyez sur la présentation, dans un magnifique espace entouré d'oliviers. Nous allons être au milieu des oliviers et des figuiers. Fin septembre, début octobre, donc c'est idéal. On n'aura pas de canicule, mais on n'aura pas froid. On va être en pleine nature, ce qui n'exclut pas, pardon, l'inconfort. Nous sommes dans des gîtes très confortables, tenus par un couple, Cécile et Michel, et leurs deux enfants adultes, qui font ça avec tout leur cœur. Donc ça, c'est important. On a eu un coup de cœur quand on est arrivé il y a 2 ans dans ce gîte, où on est arrivé un peu par hasard. Et en fait, c'est un endroit à connaître. Et donc, j'ai choisi d'y retourner pour vous parler de cette thématique, prendre soin du corps et de l'âme. Nous aurons aussi, pour finir avec le lieu, nous aurons une cuisine faite maison par Céline, tout à fait hypotoxique pour les gens qui connaissent un petit peu, c'est-à-dire anti-inflammatoire, très méditerranéenne, très nature et surtout très santé. Voilà, ça c'est le lieu. Donc c'est important parce que c'est là où nous allons nous déposer pendant un petit temps pour prendre soin du corps et de l'âme. Alors c'est le travail d'une vie, bien évidemment, de prendre soin du corps et de l'âme, mais rien de tel que de faire une coupure avec ses habitudes, avec son lieu de vie et de mélanger, d'associer plus exactement un temps pour réveiller le corps et en prendre soin, et un temps pour faire un travail plus intérieur. Donc c'est ce à quoi je vous convie pendant ce séjour de fin septembre, donc fin d'été et début d'automne, en Provence, donc à Loustao du Luberon. Loustao en provençal, ça veut dire la maison. Donc la maison du Luberon, et on est comme à la maison, on est comme chez des amis ou des cousins ou des oncles et des tantes, vous verrez. Voilà, ça c'était pour vous présenter un petit peu le lieu et le thème. Donc ensuite, ben, nous allons partir de Montréal et nous allons atterrir à Marseille, où donc un autobus normalement nous attendra, j'espère en tout cas, parce qu'on ne le fera pas à pied, pour nous accompagner jusqu'à Loustaou. Donc ça va prendre une petite heure, je pense, pour arriver là-bas. Je ne sais pas exactement les dates, mais le timing exact, mais ça se fait très bien. Et donc, on arrive le lendemain, hein, vous savez, on part seulement en fin d'après-midi là, pour aller en Europe, et on arrive le lendemain, on vient nous chercher à Marseille. En principe, tout est bien prévu. On n'a pas à courir après le bus. Et ensuite,
on va être dispatché dans des petites maisons. Vous verrez, une grande propriété, si j'ose dire, avec des petites maisons qui se jouxtent, qui sont très proches. Et c'est un peu le côté très, très original et très réussi de l'endroit, c'est qu'en fait, on a l'impression d'être quand même tout seul, même s'il y a un gîte à côté. C'est bien isolé, c'est très bien fait, c'est très confortable. Donc on se pose, on se dépose, on se balade sur le terrain, on regarde un petit peu et on atterrit sur un autre rythme. Voilà. Au chant des cigales, il y aura encore des cigales. Et pour nous mettre dans l'ambiance tout de suite, pour donner j'allais dire le ton, la couleur énergétique de notre semaine, de nos 9 jours exactement. Le lendemain de notre arrivée, nous nous levons tôt. Ça, il faudra se lever, enfin tôt, il faudrait partir à 7 heures du matin, donc il faut se lever quand même un peu avant. Et nous allons partir au Sainte-Marie de la Mer. Je voudrais qu'on parte tôt parce que c'est la distance la plus longue, entre guillemets, mais c'est 1 heure et demie, hein, c'est pas 5 heures. Euh, je voudrais qu'on arrive, peut-être pas au moment du lever du soleil, mais tout de suite après, dans cet endroit qui est quand même assez particulier, les Saintes-Maries de la Mer, puisqu'on dit que c'est là que les Marie-Madeleine et sa sœur et les femmes qui suivaient Marie-Madeleine ont atterri. C'est une ville de pèlerinage. C'est une ville absolument intéressante. Il y a une plage qui est assez sauvage. Et c'est là où nous allons nous mettre dans l'énergie de la Provence et de l'énergie du féminin sacré avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, qui n'est pas, contrairement à ce que la légende malheureusement a véhiculé pendant des siècles, qui n'est pas cette femme absolument épouvantable, bien au contraire, qui est une femme thérapeute. C'était déjà une femme qui avait étudié à l'époque où l'étude était plutôt réservée aux hommes, et même exclusivement réservée aux hommes, mais elle avait du caractère. Et une femme qui a du caractère à cette époque-là, c'est très vite considéré comme une mauvaise femme. Donc elle avait étudié avec son frère Lazare, et surtout, donc elle savait lire, et elle avait une soif d'absolu, et elle cherchait donc à grandir quelque part. Et surtout, elle connaissait les plantes et les huiles essentielles. Lorsque vous voyez une représentation de Marie-Madeleine, vous la voyez toujours avec un flacon, le flacon d'huile essentielle qu'elle versera à un moment donné sous les pieds du Christ. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un lieu énergétiquement très fort, les Saintes Maries de la Mer, depuis bien avant le christianisme d'ailleurs. Et c'est aussi un lieu de pèlerinage. Nous irons donc sur la plage méditer, prendre cette énergie de la Méditerranée. Dès notre arrivée, je crois que c'est important parce que c'est ce qui fonde cette région, c'est la Méditerranée. Donc on ira le matin, évidemment, et surtout, on visitera aussi cette église absolument château fort, qui est absolument surréaliste. C'est un lieu aussi, les Saintes-Maries de la Mer, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà ou ont entendu parler, ou de pèlerinage très fervent de la communauté des Gitans du monde entier qui viennent se recueillir essentiellement au mois de mai. Donc nous éviterons ça quelque part. C'est peut-être tout aussi bien parce que c'est une foule de gens extraordinairement bigarrés qui arrivent pour visiter cet endroit. Toutes les cultures se retrouvent là sur le plan énergétique. Il y a bien sûr une forte connotation chrétienne, mais pas que. Mais pas que. Donc, premier jour, nous allons prendre le pouls de la Méditerranée, si j'ose dire. C'est un peu prétentieux, mais c'est ça. Avec une méditation et s'imprégner de cette énergie, donc, de cette Méditerranée et du féminin sacré, quelque part. Ensuite, évidemment, nous allons rentrer le soir, après une journée passée au Sainte-Marie. Nous rentrons le soir à Loustaou, à la maison, et nous, on prend un débriefing, bien sûr, de ce qui se passe. Et ensuite, nous restons 2 jours sur place. Et vous inquiétez pas, on ne s'ennuiera pas. 2 jours sur place, vous verrez, il y a une grande piscine, il y a de quoi marcher. On ne va pas s'ennuyer, mais il y aura quand même une partie enseignement. Ce n'est pas uniquement la bronzette, hein, ce n'est pas pour ça que vous venez au voyage, même si on bronzera toujours un petit peu. Donc, le jour 4 et le jour 5,
ça sera décomposé en matinée, en après-midi. Donc le matin, méditation, avant le petit déjeuner en général. On va faire une méditation et on va faire aussi le réveil énergétique selon les méridiens d'acupuncture. C'est en fait, on retrouve des exercices du Qigong hein, pour celles qui connaissent et ceux qui connaissent. Donc toujours le corps et l'âme au sens large du terme. Hein. Donc méditation, réveil énergétique du corps, petit déjeuner sûrement, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, je vous parlerai de façon très pratico-pratique de plantes aromatiques, d'huiles essentielles, de phytothérapie avec des fiches très pratiques, très techniques. Je vais choisir certains thèmes qui sont en lien bien sûr avec la végétation du sud, hein, le citron, la lavande, la ciste. Donc vous aurez des fiches techniques euh, j'appelle ça moi des recettes santé, pratico-pratiques à base donc d'aromathérapie, de naturopathie, de gémothérapie. Donc ça, c'est plutôt la matinée. Et bien évidemment, vous savez que les groupes de Spiritour ne sont pas énormes. On est autour de 18 personnes maximum. Donc, entre 10 et 18 personnes, je pense qu'on a déjà dépassé les 10. Ce qui est important aussi, c'est que tout le monde soit nourri, si j'ose dire. Donc moi, j'aurais préparé les fiches, j'aurais préparé les thèmes, mais c'est pas coulé dans le béton. Et si certaines posent des questions qui sont en dehors de ce que j'ai préparé, c'est avec plaisir que j'y répondrai et que je réadapterai pour le lendemain ou les 2 autres jours où nous ne bougeons pas. Donc, il y a un côté très santé, voilà, santé du corps, après avoir réveillé les méridiens donc, en début de matinée. Donc là, c'est la matinée. L'après-midi, évidemment, ensuite, il y a un déjeuner. Et un après-midi plus, je dirais, plus relax, où je vous donnerai les bases et je vous apprendrai, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, à marcher selon le rite afghan, ce qu'on appelle la marche afghane. La marche afghane, c'est une marche qui combine à la fois le souffle et le mouvement. Moyennant quoi, on se fatigue 2 fois moins et on arrive en meilleure forme à destination. Alors nous n'allons pas faire de pèlerinage, nous n'allons pas marcher pendant des heures et des heures, c'est autre, mais c'est quelque chose qui va vous être utile, ne serait-ce que pour vous balader sur le terrain et en dehors, et vous allez surtout vous rendre compte à quel point, moi j'appelle ça une marche méditative, c'est-à-dire vous restez connecté à votre souffle. Or, le souffle, c'est ce qui nous relie, c'est ce qui nous verticalise. Hein. Premier cri, dernier souffle, c'est l'organe de l'incarnation, les poumons, mais c'est aussi ce qui nous ramène à l'invisible. Donc la marche afghane, au départ, beaucoup de gens vous l'enseignent, je suis sûre qu'il y en a même qui connaissent déjà. Ça n'est pas qu'une technique. C'est bien sûr une technique qui vous amène plus loin vers votre intériorité et qui vous défatigue lorsque vous avez une grande distance à faire. Donc ça, nous allons plutôt faire ça l'après-midi. Et puis surtout, vous aurez aussi du temps libre pour faire ce que vous avez envie de faire, à l'ombre des oliviers, dans la piscine, un peu plus loin sous les figuiers, d'aller voir Céline et lui demander ses recettes, dont elle n'est absolument pas avare et elle partage tout à fait son savoir. Donc, soyez rassurés, je ne serai pas toujours sur vous. Voilà. Donc, voilà pour les 2 premiers jours. Méditation, brossage des méridiens qu'on va reprendre plus tard. Euh, Santé, recette de santé, puisque c'est mon métier. Hein. Je suis au départ médecin, ensuite naturopathe, médecine chinoise, homéopathe, et je travaille en santé globale. Et c'est ce qui anime toutes mes conférences, tous mes livres et tous mes séminaires. Donc, on va pratiquer la santé globale dans un lieu qui s'y prête. Voilà. Et l'après-midi, plus libre, exercice de marche afghane, et bien sûr, on se retrouve ensuite le soir, éventuellement pour une autre méditation. Ça, on le fait le matin, la méditation, il y en a tous les matins. Et puis le soir, on voit en fonction de ce qui vous tente et de ce qu'on a vécu dans la journée et de l'énergie du groupe. Et cette énergie du groupe, on l'aura, je dirais, fondée au Sainte-Marie de la Mer. Vous verrez. Donc ensuite,
on va bouger un petit peu après nos 2 jours sur place. Alors là, c'est une grande journée qui nous attend le jour 6. Nous partons de bonne heure, toujours. Je suis sûre qu'il y a des restos chez vous. Il faudra juste que l'organisatrice vérifie bien avec les autobus que tout soit au point, mais je suis sûre que ça sera fait. Et donc, le 6e jour, nous partons à la Sainte-Baume. La Sainte-Baume, c'est là où Marie-Madeleine a fini sa vie. On commence au Sainte-Marie, là où elle arrive en principe, et la Sainte-Baume, Baumo, je prononce mal, mais en provençal, ça veut dire la grotte. Donc, nous allons monter à la Sainte-Baume. C'est une marche tout à fait, comment dire, facile, parce qu'elle est très organisée, même si on traverse une forêt domaniale absolument magnifique, pluricentenaire, voire millénaire. C'est un lieu de pèlerinage. Là aussi, cette forêt de chênes, de hêtres, de toutes sortes de divers arbres, était, à l'époque des druides, était déjà un lieu sacré. C'était aussi c'est là où on venait prier Artémise. Donc c'est un lieu énergétiquement fabuleux. Il faut y être pour le ressentir. Faites-moi confiance. Tous les gens qui sont allés à la Sainte-Baume n'ont qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc il doit y avoir quelque chose. Donc on marche au travers de cette forêt. Ça va prendre un petit 3/4 d'heure, 1 heure, grand max, peut-être un peu moins, et on arrive tout en haut au niveau de la grotte, la fameuse Bao. Et donc là, cette grotte est sous la garde, entre guillemets, j'ai pas le bon terme, enfin sous la protection des dominicains, plus exactement. Donc il y a une chapelle à l'intérieur de la grotte. Voilà, c'est un endroit à visiter, mais c'est surtout le chemin pour y monter. Bien sûr, il se passe quelque chose dans la grotte, il y a des gens qui ressentent aussi cette énergie très forte, mais l'énergie de la forêt que l'on traverse, et qui est très sécuritaire, hein, on n'est pas en train de faire son chemin dans des broussailles, pas du tout, c'est vraiment très bien balisé, on n'a qu'à mettre un pied devant l'autre, hein, c'est pas compliqué. Et là aussi, on le fait, c'est un mini pèlerinage, je n'ose pas parler de pèlerinage après ce que vous avez entendu précédemment, mais c'est quand même un pèlerinage. Alors, de Saint-Louis à Louis XIV, à Monsieur, Madame Dupont, tout le monde monte à la Sainte-Baume, parce que peut-être pour aller voir la grotte, mais parce qu'il y a quelque chose de particulier dans cette forêt, vous verrez. Et chacun monte à son rythme aussi, ça c'est évident, on ne monte pas tous au même rythme. Et on se retrouve évidemment en haut pour faire une pause, pour échanger, pour rester en silence, parce que le silence est aussi très, très thérapeutique et très enseignant. Et donc on va vivre cette expérience assez unique, énergétique, olfactive, parce qu'il y a énormément olfactive, auditive, entre les sources que l'on va croiser, entre les oiseaux, entre ce silence. C'est le mini pèlerinage de ce séjour. On monte à la Sainte-Baume. Et donc on va y rester un petit temps, et ensuite on redescend tranquillement, sans se presser et sans parler. C'est le pèlerinage inclus dans le voyage, avec des guillemets pour pèlerinage. Et on redescend, on mangera sûrement au village qui est en bas. Village, c'est pas gentil, les gens appellent ça une petite ville, qui s'appelle Saint-Maximin, où il y a une cathédrale extrêmement célèbre aussi, où les restes de Marie-Madeleine seraient enterrés, peut-être, sûrement. Mais Marie-Madeleine, je ne sais pas si la légende dit qu'elle a fini sa vie là, personne ne peut le prouver, mais je peux vous dire qu'il y a une énergie qui est là, qui est pas classique. Donc on redescend à Saint-Maximin, on déjeunera sûrement à cet endroit-là, et on reprend l'autobus qui ne nous ramène pas à Loustaïou, qui nous amène une petite 40-45 minutes plus tard, complètement dans une autre énergie, à Aix-en-Provence. Alors, Aix-en-Provence, c'est une ville d'eau et d'art. Vous verrez si vous regardez un petit peu sur Internet, ville d'eau et ville d'art. Pourquoi? Parce que c'est une ville où il y a énormément de fontaines et qui est une ville de cure thermale d'ailleurs, et ville d'art parce que l'architecture du XVIIIe siècle est particulièrement euh, superbe. Superbe, c'est pas le mot, particulièrement apaisante et bienfaisante. Ça n'écrase pas. S'il y a une qualité dans l'architecture d'Aix-en-Provence qui fait du bien au cœur, qui fait du bien à l'âme. C'est une ville que j'adore.
Voilà, ça, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vécu. J'ai passé des moments mémorables, j'ai rencontré des gens extraordinaires, mais j'y retourne à chaque fois que je peux. Donc, je vous y emmène. Et là, c'est plus le côté touristique, mais je vous apprendrai à lever les yeux et à regarder un petit peu ce qu'il y a au-dessus des portes et voir les belles portes d'Aix-en-Provence, voir les platanes d'Aix-en-Provence, voir les fontaines d'Aix-en-Provence. Donc, le cœur d'Aix-en-Provence, c'est pas grand du tout. On devrait y arriver, je pense, enfin, j'ai pas les horaires, on va le voir au fur et à mesure, mais on devrait y arriver vers 3 heures à peu près, et on aura bien 3 bonnes heures. Alors là, vous êtes libre. Chacun se balade où il veut dans la ville. C'est une expérience individuelle. Je ne suis pas là pour jouer le guide de la ville. C'est pas au ce sens-là qu'il faut le. Vous aurez des yeux, vous allez le voir, vous allez le ressentir. Bien sûr, je vous dirai, c'est pas très grand, vous verrez, on ne se perd pas. Je vous dirai quelques trucs, mais ce qui est important, c'est que vous le découvriez par vous-même en levant le nez, comme je dis, mais enfin, on va faire attention, on met les pieds aussi, mais en regardant un petit peu tout ce qui nous entoure. Voilà. Donc, on aura 3 heures. Bien sûr, certains voudront faire du shopping et c'est vraiment l'endroit pour en faire. Tout ce qui est provençal, typique de la Provence, voilà, vous aurez le choix. Mais c'est autre chose. C'est toujours pareil, hein. C'est le sacré et le profane quelque part. Et nous sommes constitués des deux, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on terminera la journée à Aix-en-Provence. Et je pense que bien fourbu, on rentrera dans notre autobus pour nous ramener le soir à Loustalou pour souper et faire un gros dodo pour être en forme le lendemain matin où nous restons tranquillement à Loustalou le jour 7 et le jour 8. Et donc là, bah, on va reprendre tranquillement. Évidemment, à chaque fois, on refait le matin à la suite de la méditation et du réveil énergétique. Ça, je vais vous l'apprendre, hein. Moi, je le fais, donc je vais vous l'apprendre aussi. Vous verrez comme c'est simple et comme ça fait du bien. Quand je parle de réveil énergétique, n'ayez pas peur, hein. On ne va pas faire des acrobaties pas possibles, mais on va travailler les méridiens d'acupuncture et on va réveiller l'énergie dans le corps pour que nous passions une bonne journée. Et on fait toujours un retour sur la journée précédente. Donc là, je pense qu'on aura de quoi dire et de quoi échanger. Comment vous avez vécu à la fois l'ascension à Saint-Baume plutôt en silence et tôt le matin et toute la matinée, et ensuite la découverte d'Aix-en-Provence. Donc 7 et 8, on continue. On va on va continuer nos fiches sur les plantes de la région et comment les utiliser, le côté aromathérapie, phytothérapie avec des cas pratico-pratiques, hein. Donc, on va continuer ce qu'on avait fait au jour 4 et au jour 5, peut-être un peu plus ciblé si vous avez des demandes particulières, parce que là, on aura eu le temps d'en parler. Donc, on va faire ça. Mais je vais vous demander, c'est important ça de le noter pour ceux et celles qui s'inscrivent, d'apporter aussi vos crayons de couleur. Parce que nous allons aussi, dans cette phase, dans ces 2 jours-là, travailler, j'aime pas dire travailler, expérimenter, retrouver les bienfaits de la gratitude. Vous savez que j'ai écrit un livre aussi sur la gratitude il y a 5 ans, je crois, et comment la gratitude fait du bien au corps et à l'âme. Alors, on nous l'a enseigné sur le plan plus ou moins religieux, voire spirituel. Je vous en parlerai sur le plan médical et aussi comment pratiquer ces temps de silence, ces temps d'intériorité pour dégager les mémoires souffrantes par des exercices d'écriture et dans lesquels je vous accompagnerai, bien évidemment, et par des exercices entre guillemets artistiques. Le terme est peut-être bien audacieux, mais disons, on aura besoin de crayons de couleur. Voilà. Euh, c'est un temps, ces 2 derniers jours, c'est un temps où on va, oui, le matin, sûrement parler encore pratico-pratique santé, et l'après-midi, on va revenir et se mettre en état de gratitude, mais vous serez déjà dans un état de gratitude après cette semaine passée au silence, en paix, et je dirais à un rythme plus lent. Ce que j'ai oublié de vous dire sur l'endroit où nous allons, il a été étiqueté ou breveté, je ne sais pas comment on peut dire, slow life. Donc ça veut dire ça. C'est un temps où on va prendre le temps
Donc, il n'y a pas d'examen à la fin. Je vais vous enseigner des choses, je vais vous donner des fiches techniques, mais on va aussi, dans le dernier jour, surtout, expérimenter les bienfaits de la gratitude, que vous devez certainement connaître, mais on ira un petit peu plus loin au niveau neuroscientifique et on fera les exercices qui n'ont rien comment dire, de désagréable, mais bien au contraire, qui vont faire du bien à l'âme. Voilà. Vous savez, je crois qu'on a mis quelque part dans le PowerPoint, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. En fait, ça résume le programme de ces 9 jours que l'on va passer ensemble, avec des expériences énergétiques très fortes, ça je vous le garantis, et des moments de silence et des moments de partage, hein, bien évidemment. Nous allons partager les repas, les méditations, l'enseignement, vos expériences, vos ressentis. Voilà. Donc, voilà, c'est effectivement, c'était la prochaine diapo. Je savais plus où on l'avait mise, mais elle est là. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. C'est effectivement un proverbe amérindien. Et c'est tellement juste, mais c'est tellement juste. On ne peut pas s'occuper de l'un sans s'occuper de l'autre. Et alors, on n'aura pas la lavande aussi belle, mais on aura pas mal de. Vous allez voir, c'est un lieu magnifique. D'ailleurs, je pense, c'est pas je pense, je suis sûre que parmi vous, il y a déjà une personne qui était là il y a 2 ans, il y en aura peut-être plus, mais je sais que Suzanne, qui devient une amie, qui fut une patiente et qui est en train de devenir une amie, est déjà venue il y a 2 ans et s'est inscrite dans les premières pour revenir au même endroit. Bon, peut-être que ce que je vais enseigner l'intéresse, mais je suis sûre que l'endroit l'intéresse aussi beaucoup. Voilà, donc moi j'ai un peu triché, j'ai un peu modifié la formule, fais du bien à ton âme pour que ton corps ait envie de l'accompagner. Voilà. Bon, on s'amuse. Donc, nous prendrons soin du corps, comme je vous l'ai dit, avec ces exercices corporels pour déverrouiller les articulations et surtout faire circuler l'énergie. On appelle ça le brossage des méridiens d'acupuncture pour se sentir vivant, vertical. Voilà. Je vous apprendrai la marche afghane pour celles qui ne connaissent pas. Et on va acquérir les rythmes de base. Et puis surtout, vous allez pouvoir la pratiquer. Nous allons la pratiquer pour monter à la Sainte-Baume, pour marcher tout simplement en permanence. Et je vous donnerai donc des recettes de santé euh, sur des thèmes bien précis et surtout avec des produits du Sud, mais qu'on peut trouver dans le monde entier. Mais on va quand même privilégier un petit peu la Provence et ce qui y pousse et ce qu'on y récolte. Donc, on va prendre soin du corps. Je dirais, c'est mon leitmotiv depuis plus de 30 ans, prendre soin du corps et de l'âme. Et là, on va être dans l'endroit idéal pour le faire. Donc, on va faire ça va être essentiellement pour le corps et pour l'âme. Donc, la diapositive suivante, je dois pouvoir reprendre ce que je viens de vous dire. Donc, des méditations en nature, hein, c'est sûr que j'espère que la météo sera avec nous. Elle devrait l'être, hein, parce que fin septembre, en général, c'est un temps magnifique. C'est pas là où il pleut. C'est plutôt au mois de mai qu'on a des orages et de la pluie. En septembre, en principe, c'est magnifique. Donc, on va pouvoir aller méditer au Sainte-Marie de la Mer, sûrement en forêt aussi dans la Sainte-Baume. On va prendre du temps de méditation, de silence. Vous n'aurez pas tout le temps sur le dos et vous allez cultiver aussi le silence, hein. Donc, des exercices pour se reconnecter à la joie, ça c'est dans les 2 derniers jours. La gratitude et la joie, c'est l'énergie du cœur. Mais le voyage nous amène à ça, le séjour nous amène à ça, à ouvrir cette énergie du cœur ça se fait naturellement. À la fin du séjour, les gens ont le sourire en permanence sur la figure. Au début, vous posez des questions, vous êtes inquiet, comment ça se passe, où est-ce qu'il y a ceci, où est-ce qu'il y a cela, et ensuite tout le monde a le sourire. Et donc, des temps d'échange, hein, c'est des conférences, mais j'appelle ça plutôt des échanges. Moi, je vous propose et je vous enseigne des choses et vous me répondez et on s'adapte au groupe, toujours, 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 hein. Donc, visite, silence. Aix-en-Provence, oui, je vous donne des indications, on se retrouve, ne vous inquiétez pas, j'ai perdu personne, personne ne peut se perdre. Voilà. Donc, des temps de partage, de silence ensemble et de silence seul. Puis surtout, vous verrez, euh, au-dessus de là où nous allons être logés, c'est un terrain tout en pente. Vous avez des endroits où vous pouvez vous isoler sous les oliviers. Et là, vous allez même pouvoir faire des exercices d'écriture. J'aime pas dire le terme exercice, mais des pratiques d'écriture.
voilà, pour revenir à cette énergie du cœur qui nous fonde. L'énergie du cœur, c'est elle qui nous fonde. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je vous propose pendant ces 9 jours. Je sais que le voyage est, comment dire, assuré. Nous partons. Et je sais qu'il reste encore quelques places. Donc, si vous êtes intéressé, je pense qu'il faut pas tarder. Mais Anne va vous expliquer ça en long, en large et en travers. Tout à fait. Ensuite, je vous raccompagne à Marseille. Je vous raccompagne, c'est pas moi qui conduirai le bus, n'ayez pas peur. Mais nous partons toutes et tous. J'espère que je suis sûre que nous avons des hommes déjà inscrits. Donc, toutes et tous, nous repartons à l'aéroport de Marseille où vous prendrez l'avion. Je vous laisserai prendre l'avion seul. Moi, je prolongerai quelques jours pour aller voir mes petits-enfants. Voilà, vous savez tout. Mais je vous ramène jusqu'à l'aéroport, jusqu'à la porte d'embarcation. Vous n'avez plus qu'à suivre l'hôtesse. Vous rentrez dans l'avion et vous arrivez à Montréal très vite. Très vite, 7 heures plus tard. Voilà. J'espère que je vous aurai donné le goût de m'accompagner et de prendre surtout du temps pour vous. Voilà. Et comme je le disais, comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas d'examen. Ça, c'est le programme. Si vous n'avez pas envie d'assister à une présentation le matin, si vous avez envie de rester tranquille sous les oliviers tout seul et ne pas écouter ce que j'ai à vous dire, c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Vous aurez droit aux fiches quand même, hein. Donc, en général, jusqu'à maintenant, euh, ça fait plusieurs fois que je fais ce genre d'atelier. Et j'ai toujours une personne ou deux qui me dit, oh, tu sais, Christine, je ne suis pas sûre, hein, je vais dormir demain matin. Il n'y a aucun problème. Et c'est très correct. Ça ne s'est jamais produit. Les gens sont toujours venus. Sentez-vous très libre. C'est un temps pour vous. Je suis votre guide. Je vous accompagne. Je vous transmets les choses. Mais c'est surtout un temps pour vous. Et je vais vous donner des clés pour justement ensuite, lorsque vous revenez à Montréal, puis dans vos prochaines vacances, retrouver des mécanismes pour prendre soin du corps et de l'âme. Voilà. Et ce brossage des méridiens, une fois que vous le connaîtrez, je pense que vous le ferez tous les jours. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si... Mm. Maintenant, je crois que c'est mieux que vous posiez des questions et puis on essaiera Juste d'y répondre. Tout à fait. Juste avant ça, je vais parler un peu des prix et des modalités d'inscription. Mais si vous voulez déjà commencer à poser vos questions, donc encore une fois, si vous bougez votre souris, il y a deux endroits où vous pourrez poser vos questions, soit dans le chat ou dans le QR. Donc pendant ce temps-là, avant ça, je vais vous présenter les prix. Donc concernant les prix, il y a en ce moment un rabais Réserveto qui vous permet d'économiser 100 dollars sur votre voyage si vous vous inscrivez avant le 25 mai. Donc le prix incluant le rabais Réserveto en occupation double est de 3 975 dollars par personne. Donc une fois le 25 mai passé, le prix passera donc à 4 075 dollars par personne en occupation double. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un supplément en chambre individuelle qui est de 530 dollars. Par contre, si vous êtes une personne qui est seule mais qui ne souhaite pas payer ce supplément, on peut organiser pour vous un jumelage avec une autre personne du groupe. C'est pratique courante chez Spiritour. On fait ça dans tous nos groupes. On a toujours des demandes pour ça, donc on peut arranger ça avec vous. Il suffit de le mentionner à la coordonnatrice. Oui, Christine, tu voulais dire quelque Oui, chose? je veux juste rebondir avant que tu continues. 30 secondes. Les jumelages que vous avez faits jusqu'à maintenant, je ne sais plus combien de fois j'ai fait le voyage avec Spirito, se sont toujours très bien passés. Ça, je veux le dire aux auditeurs, c'est-à-dire que vous faites attention à mettre à côté des personnes. Alors, on ne vous demande pas un curriculum vitae, mais vous essayez de faire ça au mieux. Jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. C'est juste la parenthèse que je voulais donner. Voilà. Tout à fait. Merci Christine de le préciser. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent avoir certaines inquiétudes, mais c'est vrai en général ça se déroule toujours très bien. On essaye par exemple d'avoir des personnes de la même tranche d'âge, donc évidemment femmes ensemble, si c'est hommes, bah, hommes ensemble, à partager la chambre en occupation double. Donc tout à fait. Merci pour la précision. Donc concernant ce qui est inclus dans le prix, donc le vol aller-retour Montréal-Marseille avec Air Transat ou similaire, les 7 nuits d'hébergement en demi-pension donc au gîte, les transports
transferts privés, aéroports, gîtes, les enseignements et services de l'intervenante, les activités qui sont mentionnées dans le programme et toutes les taxes sont également incluses dans le prix. Pour ce qui n'est pas inclus dans le prix, il y a les assurances voyage. On vous recommande aussi souvent de prendre une assurance annulation. Et si vous... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent leur carte de crédit, qui ont une assurance voyage avec. Surtout vérifier ce qui est bien inclus ou non, toutes les conditions pour être sûr que c'est quelque chose qui vous couvre suffisamment. Ou sinon, vous pouvez aussi demander à la coordonnatrice du voyage plus d'informations sur les assurances. Les coûts varient en fait en fonction de la tranche d'âge ou des conditions de santé préexistantes. Donc, il faut nous contacter pour ça, pour avoir une idée de votre prime d'assurance voyage. Aussi les activités et excursions qui sont mentionnées en tant qu'optionnelles. Les pourboires ne sont pas inclus, les dépenses personnelles non plus. On avait fait une mention ici dans le document sur l'ETIAS, mais finalement ça a été reporté en 2026, donc on peut faire abstraction de ça. Et ce qui n'est pas inclus non plus sont les fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage, donc qui est gratuit présentement. C'est comme une sorte de couverture supplémentaire qui est offerte aux clients qui s'inscrivent au voyage à partir d'une agence qui est certifiée. Donc nous, chez Spiritour, c'est notre cas. Ça a été très pratique, je pense, pendant le temps du Covid, quand les assurances voyage, certaines ne fournissaient que partiellement ou quoi que ce soit. Bah, ça vous donne un filet de protection supplémentaire. Donc voilà. Ensuite, concernant donc les modalités d'inscription, la date limite pour vous inscrire, c'est le 25 juillet 2025. Donc c'est jusqu'à cette date-là que vous pouvez vous inscrire. Il y a deux façons de vous inscrire à nos voyages. La façon la plus facile et la plus rapide, c'est directement sur notre site web spiritour.com où vous pourrez faire un premier dépôt de 750 $. Puis ensuite, vous avez jusqu'au 25 juillet pour payer le reste donc de la totalité du montant. Sinon, il y a une autre façon pour les personnes qui sont moins à l'aise avec Internet. Vous pouvez vous inscrire par papier. Donc, en fait, sur la page web du voyage, il y a un document, un formulaire PDF, formulaire d'inscription PDF. Il suffit d'imprimer, de le remplir à la main et de nous l'envoyer par la poste. Assurance voyage, je l'ai déjà mentionné juste avant. Aussi, concernant le nombre de participants, la touche Spiritour, en fait, c'est qu'on préfère privilégier des groupes un peu plus petits pour que ce soit plus intimiste. Là, ce voyage-là, c'est plutôt moitié retraite de ressourcement, disons, puis moitié voyage, découverte un peu aux alentours. C'est pour ça qu'on préfère garder des petits groupes à échelle humaine. Dans ce cas-là, ce serait environ entre 11 et 15 personnes maximum dans le groupe. Concernant la documentation requise, tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Europe doivent être en possession d'un passeport valide au moins 3 mois après la date prévue de retour au Canada, donc après votre voyage. Surtout vérifiez bien votre passeport. Je l'ai mentionné pour les autres conférences, mais c'est très très important de le vérifier suffisamment d'avance si vous avez besoin de le renouveler pour éviter tout stress à la dernière minute avant votre départ, pour être sûr que tout soit bien en ordre. Aussi, donc, dans le document, à l'époque, on avait fait une mention sur l'ETIAS, mais finalement, très récemment, en fait, ça a été annoncé que ce sera seulement valide à partir de 2026. Donc, ça ne concerne plus finalement nos voyages de 2025. C'est pour ça qu'il y avait cette mention partout pour tous les autres voyages qui partaient en Europe. Et aussi, bah, si vous avez plus de questions ou quoi que ce soit, des inquiétudes, des questions, vous pouvez contacter Frédéric Lafont, qui est la coordonnatrice du voyage. Donc, en ce moment, Frédéric est absente, mais c'est Claire Caron qui prend la relève en son absence. Mais dès que Frédéric sera de retour, ce sera elle qui répondra à vos questions. Dans les deux cas, le numéro de poste reste le 207. Vous tomberez sur Claire en l'absence de Frédéric. Puis au retour de Frédéric, c'est elle qui reprendra les appels. Et toutes les coordonnées, tout ce qu'on vient de mentionner, donc l'itinéraire détaillé jour par jour, les prix, modalités d'inscription, coordonnées de la coordonnatrice, tout cela, on va vous envoyer lors de lundi. Je vais vous envoyer en fait un courriel avec la rediffusion de toutes les conférences qu'on vient de faire ensemble, avec tous les liens vers les pages web, les formulaires PDF à imprimer, toutes les coordonnées des personnes responsables à qui vous pouvez vous adresser pour les questions. On va tout vous fournir ça, il n'y a pas de stress. Alors, ça y est, on passe à la période de questions et réponses. Je vais vérifier s'il y a des personnes qui ont déjà commencé à poser leurs questions. Je pense que oui, dans le QR. Une personne nous demande, je me questionne sur les enseignements que vous offrez. Quand vous parlez d'énergétique, faites-vous référence à des pratiques ésotériques? Ah non, 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 je fais référence à la médecine traditionnelle chinoise.
pas du tout ésotérique. Donc, c'est le Qigong, si vous voulez, mais je ne vous enseignerai pas le Qigong, ça, ce serait un autre atelier complet. Mais par contre, des mouvements simples à connaître qui vont réveiller la circulation de l'énergie dans votre corps en suivant le trajet des méridiens. C'est très scientifique parce que la médecine traditionnelle chinoise est une médecine scientifique, à la mesure où les méridiens d'acupuncture ont une différence de potentiel électrique. Les points d'acupuncture ont une différence de potentiel électrique par rapport aux autres points, et nous sommes autant énergie que matière, ça je crois que c'est plus à prouver. Et cette circulation énergétique dans le corps, bah, il faut en prendre soin. Voilà. Mais c'est absolument pas ésotérique. Non, non. Voilà. Mais c'est une bonne question, effectivement. C'est important de le préciser. Oui, tout à fait. D'ailleurs, entre-temps, cette même personne a dit: «Merci, ça me rassure». Aussi, on a reçu une autre question de la part, de Véronique. Donc Véronique demande: «Quand vous parlez de fiches d'accompagnement, de quoi s'agit-il?» Des fiches techniques. Moi, je suis très, je veux dire, je suis très scolaire, hein, quand même. J'ai fait des années d'études universitaires. Donc, je donne toujours un résumé de ce que j'enseigne. Je vais vous parler de l'huile essentielle de citron, à quoi elle sert, pourquoi on l'utilise, etc. Donc, on va en parler, on va en discuter, mais vous aurez, je vous enverrai ça par courriel. Après, évidemment, je ne vous l'envoie pas avant, hein. Mais donc, ça va être des fiches que vous allez pouvoir relire ensuite chez vous. Voilà, comment on prend soin des brûlures, par exemple, avec de l'huile essentielle de lavande, etc. Donc, ça va être un petit peu, euh, je dirais, des fiches pratiques, voilà, euh, basées sur de la naturopathie et des huiles essentielles. On est quand même dans la région où on va pouvoir parler d'huile essentielle encore de façon très, très précise. Voilà. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à Véronique. Je pense que oui, oui, effectivement. Mais Véronique nous dit: «Merci pour votre réponse». Tout à fait, ça a bien, très bien répondu. Hem, donc aussi, en attendant que peut-être il y ait d'autres questions qui se manifestent, je voulais aussi préciser que, donc avant le départ, il y aura, une rencontre pré-départ qui sera organisée sur Zoom, donc avec, l'accompagnatrice, avec une personne de Spiritour et tous les clients qui sont inscrits. C'est vraiment pour vous préparer, vous fournir toutes les informations nécessaires pour, partir l'esprit tranquille et avoir tout ce qu'il faut avant votre départ. Et juste après ça, quand on vous enverra normalement la rediffusion de cette rencontre-là, on vous fournira aussi le document pré-départ, donc qui est très 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 complet. Il y aura toutes les informations avec les numéros de vol, les horaires de vol, les informations sur les bagages, la franchise des bagages, mais aussi quoi apporter dans vos valises, la météo, toutes les informations vraiment nécessaires pour vous préparer. Donc on vous enverra ça effectivement dans un document. On met aussi généralement des informations sur le budget supplémentaire à prévoir, donc pour autres dépenses ou pour des pourboires ou des choses comme ça. On vous met tous les détails vraiment dans ce document pré-départ. Et Je vais... au niveau de la valise, je pense qu'il faut surtout pas oublier son maillot de bain. Euh, Oui, il y a une piscine là-bas. il y a une piscine, Ouais. tout à fait, avec une partie spa d'ailleurs. Mm. Euh, et puis, alors je ne sais pas si on pourra se baigner au Sainte-Marie, mais en tout cas, on mettra les pieds dans l'eau, ça c'est certain. Et le budget, je pense que, enfin, vous allez le calculer, hein, mais Oui, on le calculera et on le voilà, mettra parce qu'il y aura dans le les repas document. comme à Saint-Maximin et vraisemblablement Exact. des dépenses à Aix-en-Provence. Mais ensuite, on est sous l'aile de Céline et Michel là-bas. Tout à fait. Donc je vois qu'on n'a pas reçu d'autres questions. Alors dans ce cas-là, Christine, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, si j'ai pu renseigner tout le monde, c'est bien. Je pensais qu'il y avait plus de questions que ça. Le mot de la fin, c'est je vous souhaite de prendre un temps de ressourcement. Et comme je disais en introduction, rien de tel que d'être un peu en dehors de ses habitudes pour se retrouver le sacré en chacun de nous, sans aller chercher très loin, le lumineux. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que nous avons tous euh, un pâle reflet de l'énergie céleste qui est en nous. Donc, je crois que dans la période que nous vivons, de rester centré sur ce qui est important, de prendre du temps pour respirer et pour retrouver notre axe vertical et non pas celui de l'horizontalité dans la peur, je crois que c'est important. Alors, on peut le faire, bien sûr, en dehors d'un voyage en Provence, mais c'est un cadeau à se faire et je vous souhaite de pouvoir vous le faire. Voilà.